Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Le commissaire divisionnaire Riguet Mildor prend les rênes de la direction de l'administration pénitentiaire. Il a été installé ce vendredi à Delmas 75 en présence de hauts cadres de la PNH. Ce changement, présidé par l'inspecteur général Isaac Max Harry, s'inscrit dans la stratégie de réforme impulsée par le commandant en chef André Jonas Vladimir Paraison. Mildor succède à Marlon Romage. La DAP, pilier du système carcéral, fait face à d'énormes défis sécuritaires et humanitaires. Les obsèques de Wanderson Zami, jeune basketteur et tiktoker de 19 ans, se tiendront le mercredi 27 août à l'église Saint-Pierre de Pétionville. La veille, le collège canado-haïtien organisera un hommage à sa mémoire. Zami a été tué le 18 août dernier par une balle perdue lors d'une manifestation de professeurs devant le MEN-FP. 15 agents de sécurité du ministère ont depuis été suspendus et remis à la justice. À l'international, une frappe israélienne contre l'hôpital Nasser de Khan Younes à Gaza a fait 15 morts, dont 4 journalistes travaillant pour Reuters et Al Jazeera. Le drame relance les inquiétudes sur la sécurité des reporters dans ce conflit meurtrier. Toujours aux États-Unis, Jean Wilton Eugene, haïtiano-américain de 57 ans, a été condamné en Floride à 30 mois de prison et à une amende de 20 000 $ pour trafic d'armes vers Haïti. Il avait expédié des véhicules remplis d'armes dissimulées en violation de la loi fédérale. Retour en Haïti avec une opération d'envergure. La PNH et la mission multinationale de soutien à la sécurité ont repris le contrôle de Téléco à Kenskoff. L'assaut mené à l'aube a permis de déloger le gang ISO 2, de saisir un important lot d'armes et de débloquer les routes. Les autorités promettent de poursuivre la traque contre les bandes armées. Au parquet de Port-au-Prince, nouveau rebondissement, maître Roosevelt Cadet a été nommé commissaire du gouvernement à la place de maître Guy Alexis qui n'a finalement pas été installé. Ce changement survient après la libération de l'ex-sénateur Nénel Kassi, décision qui avait provoqué de vives réactions. Côté sport, le gouvernement a remis un chèque de 100 millions de gourdes à la sélection nationale masculine U17 en préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2025. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accompagné de plusieurs ministres et de représentants de la fédération, a encouragé les jeunes grenadiers à porter haut le drapeau haïtien. Merci d'avoir été des nôtres, rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle édition sur la chaîne Juno 7.